Bonjour, cette semaine au Club des Hommes en Noir avec mes invités, nous évoquerons la question lourde de sens du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux avec qui et pourquoi, en vue de quoi plus exactement. Je vous propose que nous nous retrouvions dans quelques instants avec le père Michel Viau, l'abbé Claude Barthes et l'abbé Grégoire Sellier. Alors messieurs, cette semaine, je vous propose que nous parlions de dialogue interreligieux parce que toujours autour du synode sur l'Amazonie finalement, puisqu'il a dans le document final, cette thématique a été plus ou moins abordée, me semble-t-il. Et puis il y a eu plusieurs cérémonies religieuses avec des pseudos ou des réelles divinités païennes invoquées pendant ce synode. Mais je voudrais qu'on élargisse à la question plus générale du dialogue interreligieux, puisque finalement un dialogue, pourquoi pas, mais un dialogue avec qui d'abord et pourquoi faire? Quel serait le but de ce dialogue interreligieux? Mais peut-être, monsieur l'abbé Barthes, pouvez-vous nous rappeler en quoi le synode sur l'Amazonie a évoqué, au moins dans le document final, cette question du dialogue interreligieux. Tant dans l'instrumentum laboris, c'est-à-dire la préparation, que dans le document final du synode, on parle de dialogue interreligieux pour la bonne raison que l'ensemble du Brésil, mais tout spécialement l'Amazonie, est un lieu où se multiplient des quantités de religions, sectes, religiosités diverses, dont on est obligé évidemment de tenir compte, ça c'est incontestable, dans une vue de... Ça fait partie du terrain, effectivement. Que ça a toujours été pour les missionnaires, et connaître le terrain, savoir qui était là, quelles étaient les religions pratiquées. Donc c'est le cas de l'Amazonie, avec des religions, comme le dit le Synode d'ailleurs, très justement, des religions nouvelles qui se sont implantées, tous ces cultes afro-brésiliens qui recouvrent l'ensemble du Brésil, mais qui se sont infiltrés aussi à l'Amazonie. Alors l'Amazonie n'est pas que le Brésil, il y a aussi d'autres pays, la Colombie, mais pour beaucoup c'est le Brésil. Et plus les religiosités locales auxquelles le synode a apporté un intérêt particulier, on va dire ce que l'évangélisation, parce que tout ce pays a été évangélisé par des missionnaires, portugais pour le Brésil. Là, vous parlez principalement du Brésil, parce que toute la zone amazonienne n'a pas été évangélisée, mais enfin, quand même. Largement tout de même, disons que la religion était le catholicisme, avec, il est vrai, encore beaucoup d'aspects superstitieux et des retours d'anciennes pratiques païennes, ou de désormais nouvelles pratiques païennes. Exemple, le chamanisme, qui est quelque chose d'importé au Brésil. Alors le chamanisme, vous pouvez nous le définir en deux mots. C'est une espèce d'ensemble religieux qui passe par la drogue. Oui, qui passe par la drogue et par des hommes qui ouvrent une relation avec les forces supérieures. Le chaman, c'est lui qui fait le lien entre la communauté et les forces supérieures, pas toujours très définies, à travers effectivement souvent l'usage de drogue ou des gens qui ont des problèmes mentaux et qui sont considérés comme les envoyés de Dieu parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit puisqu'ils n'ont pas la raison ordinaire, etc. Soit donc artificielle par la drogue, soit naturelle par... Et donc le chamanisme serait d'importation dans ces régions. Mais c'est greffé sur l'usage du coca, qui était quand même très important dans ces pays. Peut-être donc des pratiques déjà... Bref, il y a des religions nouvelles chamanistes qui sont délimitées ou pas délimitées, et qui entrent dans cette religiosité plus générale qui existait déjà. On est bien d'accord, on ne parle pas ici de dialogue avec des confessions chrétiennes non catholiques. On parle aussi. Parce que le dialogue interreligieux, ça touche normalement en dehors du christianisme. En dehors du baptême.
En dehors du baptême. Voilà, ça c'est une précision. Voilà, c'est ça le principe. Donc là, c'est parce qu'il s'agit de choses païennes ou anciennement infiltrées dans le catholicisme que l'on parle de dialogue interreligieux, véritablement. Mais il est vrai que le document synodal mélange un petit peu tout, à juste titre après tout, par exemple en parlant de la croissance des évangélistes, qui eux se disent tout de même chrétiens, et on peut les considérer comme tels, en disant qu'il y a d'immenses difficultés à dialoguer avec eux. Mais donc il faut trouver des interlocuteurs, dialoguer, et particulièrement avec cette religiosité amazonienne. Donc il y aura une espèce de dialogue interne au catholicisme avec cette religiosité, et qui se traduira notamment par l'institution d'un rite amazonien, d'un rite liturgique amazonien. Mais le rite liturgique est pour répondre à le rite liturgique amazonien est pour répondre à une nécessité interne à l'Église. C'est pas un moyen de dialogue. C'est pas un moyen de dialogue, mais c'est aussi un moyen de dialogue. Ça présuppose un dialogue, dans la mesure, une réflexion. Voilà. Une réflexion, certes, mais... Ici, un dialogue dans la mesure mais pardon, j'insiste dans ma question, c'est pour répondre à la rigueur à une demande ou un besoin religieux, des catholiques, si c'est un rite catholique, c'est pour répondre à un besoin des catholiques. Certes, mais qui intégrera des choses qui peuvent... allons tout de suite au but, si vous voulez, et parlons du rite zaïrois, qui sera le modèle, certainement, pour ce rite amazonien. Moi, je vois pas le rapport. Eh bien, je vais vous le dire. Le rite zaïrois, donc, qui est un rite catholique, prétend en quelque manière dialoguer ou suppose un dialogue avec les religions locales, dans la mesure où il y a des rites de danse, des choses comme ça, les sons, beaucoup de dialogue entre le prêtre et l'assemblée, très bien, après tout, pourquoi pas, mais aussi une invocation des ancêtres, dont il est expressément dit que ce sont des ancêtres d'avant le catholicisme, des ancêtres congolais. Donc, alors, on suppose que ce sont des ancêtres bons, on invoque ceux qui, sans doute, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer pieusement, qui respectaient la loi naturelle et qui par conséquent faisaient quand même partie de l'Église sans le savoir eux et sans qu'on Dieu, c'est le secret de Dieu. Mais vous voyez, c'est dans ce type d'intégration tout de même extrêmement dangereuse que l'on se dirige. Quant au dialogue, il est préalable à cela. J'allais droit au but pour le rite, mais... Un peu trop droit au but, peut-être. Non, mais je crois que c'est bien d'être droit au but. D'autant plus que ce matin, j'étais un peu coincé dans ma voiture, mais j'entendais donc que le pape, c'est l'audience générale, on me dit que ce matin, le pape a parlé. Alors on sera diffusé avec pas mal de... Oui, mais donc différés. Ce mercredi 6 novembre, au moment de l'enregistrement de cette émission. De l'émission, le pape a parlé de Saint Paul à Athènes, et dans son audience générale. Donc, de sa référence au Dieu inconnu. Et qu'au fond, il a commencé son évangélisation à partir... ça n'a pas très bien marché, non, mais il y a quand même déjà eu 2 personnes, quand même, et puis après, il y en a eu d'autres. Voilà, bon. C'est dans cette démarche-là. Et alors, ce que vous disiez à propos du rite zaïrois, on l'a eu à Madagascar, parce que il y a des formes de paganisme qu'on ne peut absolument pas accepter. Et bien évidemment. Mais vous avez aussi des formes de paganisme qui sont tenaces. Et par exemple, je ne connais pas le Zaïre, mais je connais bien le problème de Madagascar, où on retrouve exactement la même chose, qui vient de l'animisme, le retournement des morts. Au XIXe siècle, les missionnaires luthériens et catholiques, et anglicans, c'est les trois c'est ça que je connais bien la question, se sont bagarrés, c'était vraiment pour suppression totale de ça. Bon. Et quand on a installé un clergé malgache dans les 3 confessions, on s'est aperçu que même les évêques allaient faire le retournement des morts. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, finalement, comme à ce moment-là, ça donnait lieu à des cérémonies païennes, à des rites païens, eh bien, dans l'Église catholique, on a incorporé, puis nous, après, on a suivi, on a Quand incorporé... vous dites nous, là, c'est les anglicans et les protestants qui... Je parle des protestants luthériens, ils sont luthériens, là-bas, ou anglicans, mais qui ont une prière... Chez les calvinistes, là, ça ne marcherait pas du tout, parce qu'on ne prie pas pour les morts. Bon. Mais la question est réglée, là, pour le coup. la question est réglée. Mais pour les luthériens et pour les anglicans, il y a quand même une présentation du défunt à Dieu. Bon.
Et pour les catholiques, il y a les messes perpétuelles. Donc, on a incorporé ça dans la communion des saints, et finalement, c'est entouré de prières chrétiennes, encadrées, et finalement, les gens y vont de moins en moins. Et ça diminue. Parce qu'après tout, on se dit, ben, c'est pas la peine d'aller retourner, il suffit d'être sur la tombe et de prier. Et on dit des prières chrétiennes, voyez-vous. Donc, à la longue, c'est l'Évangile qui triomphe. Et je pense que c'est dans cet esprit-là, du moins je l'espère, et non pas du syncrétisme. Parce que le syncrétisme, c'est abominable. C'est la pire des choses. Hein. Oui. C'est la pire des choses. Il faut se battre contre le syncrétisme. Mais si on peut trouver dans des formes religieuses qui précèdent le christianisme, comme ce qui nous vient d'Afrique ou de Madagascar, enfin ça, vous parlez du bon dialogue, voilà. Qui essaie de trouver des appuis pour l'évangélisation. Mais malheureusement, on se trouve dans un dialogue biaisé par Vatican II, disons les choses comme elles sont, et par le décret Nostra Aetate. Oui, alors ça dépend comment on l'interprète, effectivement. Je l'ai entendu interpréter effectivement de façon abominable. Alors, justement, du décret. Dites-nous, cher père. Non, mais l'abbé Cellier. Je prétends pas exposer le Vatican II en tant que tel, hein, mais effectivement, de deux choses l'une. Oui. Soit on s'intéresse, comme l'ont toujours fait les missionnaires, on s'intéresse à la population dans laquelle on se trouve immergé pour lui apporter le Christ, et qui a des coutumes, et qui a une histoire, et qui a des façons d'être, et qu'on va essayer à travers de les connaître, d'abord de les connaître, car je rappelle que les missionnaires sont ceux qui ont préservé la plupart des langues indigènes en faisant des grammaires, en faisant des dictionnaires, etc. Donc s'intéresser à la population où on est, et je dirais, à travers son vécu, lui proposer l'évangile. Ça, c'est ce que tous les missionnaires ont fait. Lui proposer réellement et effectivement l'évangile. Avec des évolutions. Car nous avons donc des prieurés, des missions en Inde. Quand vous dites nous, c'est la Fraternité Saint-Pédis. La mission, voilà. Et effectivement, nous avons des missions dans des lieux différents. Et il y a des lieux où les chrétiens ne portent pas, vous savez, le petit signe sur le front, et d'autres lieux où les chrétiens le portent. Pourquoi ? Parce que dans une région, c'était au XVIIe siècle que les missionnaires sont arrivés, XVIIe, XVIIIe siècle, et là, c'était vraiment un rite païen. Et donc, ils l'ont combattu et les chrétiens ont perdu l'habitude de prendre. Et dans d'autres lieux, c'est à la fin du 19e ou au 20e siècle, où ça avait perdu le sens païen, et c'était devenu un signe d'indianité, un signe je dirais, culturel, et les missionnaires l'ont accepté. C'est pourquoi Jean-Paul II s'est laissé faire le signe. Voilà, mais à mon avis, c'était dans un sens beaucoup plus religieux qu'il ne l'aurait dû, n'est-ce pas ? Parlez-nous du concile. Voilà, et donc ça, voilà, la compréhension d'une culture auquel on annonce l'évangile. Mais le Concile Vatican II a rajouté une chose nouvelle, qui est effectivement le dialogue interreligieux d'après Vatican II, dans lequel on discute sans avoir l'intention de prêcher l'évangile, car c'est bien ça, le dialogue interreligieux n'est pas une partie de l'évangélisation. Un dialogue interreligieux dans lequel on compare et on expose à l'autre ce qu'on est et on écoute ce que l'autre vers quelque chose dont on ne voit pas l'aboutissement. Et finalement, c'est une espèce d'échange permanent dans lequel, en plus, le Concile Vatican II a rajouté un respect, on va dire ça, un respect, la notion de respect. Alors, par rapport... Quelle phrase exactement ? Ici, donc, pour qu'avec Prudence, voilà, lisez clairement voilà. Quand même. Voilà, l'Église catholique, donc c'est le numéro 2, paragraphe 2. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et sain dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre. Alors, je voudrais exposer. Effectivement, si vous voulez, c'est le principe du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Il y a forcément dans ces cultures, même religieuses, des choses honorables. Vraies et saines. Voilà. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Laisse-le, puis vous répondrez. Effectivement, si par exemple dans telle culture religieuse on honore ses parents, c'est une chose bonne et qui effectivement doit être gardée en tant que telle. Bon, donc ça, c'est ce que j'appellerais le verre à moitié vide. D'un autre côté, vous avez le verre à moitié plein. D'un autre côté, vous avez le verre à moitié vide. Dans cette religion,
il y a effectivement des choses inacceptables, des pratiques vraiment scandaleuses, etc. Bon, donc on peut d'un côté considérer ce qu'il y a de bon, de l'autre côté considérer ce qu'il y a de mauvais. C'est la pratique de tous les missionnaires qui se sont appuyés sur les choses bonnes pour dire le Christ appelle à mieux et qui ont condamné les choses mauvaises. Mais par ailleurs, une religion, c'est pas un ensemble de petits points. C'est un ensemble cohérent qui a une orientation fondamentale, et les religions non chrétiennes, cette orientation fondamentale, c'est d'être en dehors du Christ, qui est le seul sauveur. C'est ça la réalité. Et donc, effectivement, en tant que religion constituée, non pas élément par élément, sur lequel on peut évaluer que tel élément a un aspect de bonté, mais en tant que religion instituée, on ne peut pas avoir de respect pour elle, parce qu'elle est contre le Christ. Donc on a compris que vous êtes opposé à Nostra Aetate, et pas du tout. Et on va laisser la parole au Père Vivant. Pas du tout, parce que justement, ce qui est opposé au Christ n'est ni vrai ni saint. Et on n'a pas à le respecter dans la religion païenne. Et c'est pas ce que dit Nostra Aetate. Il nous dit de respecter que ce qui est vrai est saint. Ah non, les manières d'agir et de vivre, ces règles et ces doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elles-même pensent, cependant, voilà. On le respecte. Voilà, on le respecte dans tous les cas. Moi, je comprends qu'on ne respecte que ce qui est vrai et saint. Voilà. Je pense que justement, et de facto... Lisez le texte en français, il me semble... Ben oui, non, mais il me semble qu'on peut le comprendre aussi comme je le comprends. Ce qui précède aussi, c'est vrai. On peut le comprendre comme je le comprends. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas accepter dans d'autres religions... Mais c'est pas vous qui êtes en cause, hein. C'est pas ça le sujet. Ce que vous dites est très bien. Vous faites une interprétation catholique de quelque chose qui apparemment n'est pas. Le numéro 1 des Aetate dit, à juste titre, qu'il y a des éléments qu'on appelait autrefois des semences du verbe. Hein, le terme n'est pas les pères de l'Église le disent aussi. C'est bien ce que j'ai dit. Oui. Oui, c'est ce que dit l'abbé Barre. Qui se trouve dans les religions et qu'on doit discerner, en effet. Ça, c'est une chose très vraie. Au reste, les pères de l'Église ne le disaient pas pour les religions, ils le disaient pour les philosophies. Et en effet, on peut trouver dans toute philosophie, même la plus diabolique, des choses vraies. On peut trouver dans le protestantisme, on peut trouver dans la franc-maçonnerie, on peut trouver dans le nazisme, on peut trouver, etc. Des choses. Pas dans le nazisme, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas tel ou tel point. S'il a dit que le soleil se lève brille à midi, ça reste vrai. Laissons ça. Sauf que, vous voyez, ce qui vous fait réagir, c'est que dans cela, mais ça vaut aussi pour les religions, tous ces éléments bons sont tout de même biaisés, sont tout de même faussés par l'ensemble religieux en question. L'ensemble signifiant. Voilà. Quand un musulman qui va démolir, dit Allah est grand, il a raison, respectable, et Mahomet son vrai, non, il a complètement tort. Or, l'un est lié à l'autre, malheureusement. Ouais, et la manière dont il comprend l'unité de Dieu est aussi, enfin, ça, vous le savez... Et je trouve qu'on ne s'adresse pas simplement entre nous, là. On a des gens qui nous regardent. Alors, donc, ces choses-là, ces éléments véritables sont aussi mêlés de tas de choses qui ne sont pas bonnes, et le Concile passe du particulier, pour lequel vous avez raison, c'est respectable. Le musulman reconnaît un Dieu, il est respectable. Enfin, ce point-là, chez le musulman, est respectable. Mais la religion comme telle, ses manières de faire réagir, la religion, l'ensemble religieux, que sais-je, moi... Est à rejeter. Est à rejeter et n'est pas à respecter avec un respect sincère. De là, tout le mal. L'islam n'est pas respectable, les islams ne sont pas respectables, etc. Le bouddhisme n'est pas respectable, même si les bouddhistes sont respectables, c'est autre chose, même si tel élément du bouddhisme ou des bouddhismes est respectable. Et de même pour les... Oui, nous sommes d'accord, de même pour les... Et je trouve que ce n'est pas respecter un musulman, par exemple, que de lui dire que tel bout c'est bien, et c'est en cela que je vous respecte. Non, il faut lui dire franchement qu'il a une religion qui a un ensemble signifiant, et c'est ça qu'il vit, et que cette religion est opposée au Christ. Maintenant qu'évidemment, lui comme personne, et ce qu'il a de bon en lui, et même à l'intérieur de ses pratiques religieuses, ce qu'il peut avoir de bon, Allah, en arabe, c'est le nom de Dieu, dire Allah est grand, ça veut dire Dieu est grand, c'est une vérité objective, voilà. Mais effectivement, sa religion, c'est pas un petit bout que je prends comme ça, sa religion elle-même, elle a un sens et une cohérence que je dois respecter, et ce respect passe par le fait de dire c'est contraire au Christ, et donc votre religion elle est mauvaise.
Est-ce que je c'est suis pas d'accord avec vous. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire je respecte la personne, mais j'élimine ce qui est quand même Non, mais par Je exemple, sais pas que j'élimine. il y a dans réellement les traditions- constitutif de cette personne? Mais par exemple, il y a dans les traditions musulmanes le respect des parents, le respect de la famille. bonne chose. Eh bien, ça, c'est très bien. Ça, Donc, c'est- c'est ça qu'il faut respecter, Voilà. c'est tout. Voilà. Mais la religion telle qu'elle, non, on ne peut pas, c'est impossible. Voilà, encore une fois, quelqu'un qui est dans l'erreur, quelqu'un qui est dans l'erreur, en tant que personne, je vais la respecter de façon personnelle, mais son erreur reste une erreur. Je peux pas dire, ah ben oui, je l'accepte un petit peu parce que vous êtes gentil. On est Et bien voilà. d'accord, Donc, on est d'accord, si vous l'erreur voulez à l'erreur. dire que c'est une distinction facile, c'est une distinction élémentaire. Je discute avec quelqu'un, il est dans l'erreur, une erreur scientifique ou une erreur historique ou une erreur, je le respecte, je lui parle avec politesse, etc. Je l'aime bien si c'est un ami ou c'est un autre être humain ou un concitoyen ou que sais-je. Mais cela dit, il est dans l'erreur et je vais lui dire qu'il est dans l'erreur. Alors, autre question, nous sommes passés du synode sur l'Amazonie Revenons aussi sur l'Amazonie, si vous non, mais au texte conciliaire sur Oui, c'était très important. le dialogue interreligieux. C'était très intéressant. Et très important même, parce que... Et très ça important explique- si vous voulez. Mais si je peux finir, Oui, pardon. comment se fait le lien entre les deux? C'est-à-dire qu'on part d'un synode assez récent pour revenir à un texte plus ancien. Et C'est ça, le ça, cadre, ça c'est a le semblé cadre, chez c'est vous le tout à cadre. fait évident. Oui, mais parce que c'est le cadre du dialogue interreligieux d'aujourd'hui. Est-ce que le synode l'a évoqué explicitement, se plaçant sous ce... Il y a plus besoin. Non, rappelons Si, une chose très pratique, importante oui. par rapport au pape François, c'est que le pape François est le premier pape d'après 62 qui n'est pas conciliaire. Si je puis tenter cette chose-là, c'est-à-dire que tous les autres sont ceux qui ont fait le concile, Jean 23, Paul VI. Ensuite, ceux qui ont été évêques au concile, Jean-Paul II, ou le dernier qui a été expert au concile, il n'était pas encore évêque, Ratzinger, donc le pape Benoît XVI. Le pape François, lui, n'a rien à voir avec l'événement du concile, c'est ça que je veux dire. Il n'a été aucunement participant. Voilà, il a été aucunement participant. Et il n'est pas dans une découverte comme un certain nombre de gens qui ont été au concile et qui ont découvert des choses à travers le concile ou qui ont réfléchi sur le concile. C'est quelqu'un qui est né avec ça et dans lequel ça coule dans ses veines. Donc, il n'a pas besoin de se référer au concile pour être totalement conciliaire. Vous-même, vous êtes né après le concile. Je suis pas sûr que le concile. Je suis né avant le concile. Je suis né avant le concile. Oui, enfin, vous avez grandi après le concile. Il y a tout de même des références. Oui, mais ça lui paraît quand même. Ça lui paraît tellement évident qu'il n'a plus moins besoin d'y faire référence parce que c'est une évidence. Et donc là, dès qu'il parle de dialogue interreligieux, c'est dans le cadre du document qu'il a défini qui s'appelle Nostra Aetate de Vatican II. Oui, mais vous ne pouvez pas lire en discontinuité. Je rappelle ce qu'a dit Benoît XVI, il y a une herméneutique de continuité. Moi, j'ai une lecture de Nostra Aetate qui est beaucoup plus restrictive que la vôtre. Voilà. Mais c'est la lecture que je fais est celle qui est majoritaire. Hélas, évidemment. Qui est majoritaire et qui est instituée dans l'Église. C'est ça la question. Monsieur donc, pour revenir, on pourrait parler de deux herméneutiques tout à l'heure. Mais pourquoi pas Mais parlons. Oui, vous dites pourquoi le synode. Comment vous reliez ça semble évident dans vos esprits à tous les trois, mais on parle du dialogue interreligieux aujourd'hui, donc dans un cadre conciliaire. La preuve est que ces cérémonies qui se sont déroulées dans les jardins du Vatican et ailleurs, enfin des petits bouts de cérémonie, mais enfin surtout la cérémonie dont tout le monde a parlé, et je pense dont vous avez parlé dans une précédente émission, montre bien de quel dialogue, un dialogue extrêmement libéral qui permet donc de, on va dire, fabriquer une cérémonie semi-païenne devant le pape et devant des évêques et cardinaux qui assistent à cela, avec des religieux qui, donc dans un rite, une espèce d'ébauche de ce rite nouveau, avec les prétendus païens, s'inclinent devant la terre-mère et devant les statues qu'on a achetées dans quelques bazars à côté, qui représentent Pachamama, paraît-il, c'est-à-dire une divinité inca, embrassent la terre, en fait, etc. Donc voilà dans quel type de dialogue très ambigu. Ça, c'est très clair. Or, ça, on est bien dans le cadre du synode, n'est-ce pas? Là, on est bien dans le cadre du synode. C'est bien une illustration de ce que cherche et le pape et le synode. Voilà ce que je voulais dire. Oui, mais vous ne faites pas le lien avec Vatican II, là.
Comment mais si. Le dialogue interreligieux, c'est Vatican II qui l'a. Avant, ça n'existe pas. Ce mot-là, ce concept-là n'existe pas. Donc c'est bien dans le cadre de Vatican II. De même qu'aujourd'hui, le président Macron. Surtout, il s'agit. Mais vous avez dit vous-même que le pape était. Mais non, mais il s'agit. Au-delà de Vatican II. Voilà, vous faites l'avocat du diable. Mais bien sûr que je suis l'avocat du diable, mais c'est pas le sujet. Il s'agit donc de religion qu'on respecte. Cette religion, à mon avis, inventée, là, telle qu'elle a été mise en scène, mais enfin c'est quand même abominable, il ne fallait pas le faire. Donc on respecte cette religion fabriquée de Pachamama. Voilà. Et donc c'est ce que dit Nostra Aetate. Encore une fois, on est dans un cas. On est dans la ligne directe de Nostra Aetate. Si vous voulez, le chef de l'État actuel, il est dans le cadre de la République. Vous n'avez pas à vous poser la question de dans quel cadre il est dans le cadre de la République. Le dialogue interreligieux, il a été mis en place et inventé, si je puis dire, dans sa façon actuelle de faire, par le Concile Vatican II. C'est le cadre institutionnel et intellectuel qui explique ce qui se passe. Après, il y a des évolutions, il y a des enrichissements, il y a tout ce que vous voulez, mais le cadre de base qui dit, et le synode ne se pose même pas la question, il poursuit ce qui a été l'événement d'Assise, ce qui a été des tas d'autres choses, le dialogue interreligieux institutionnalisé par Vatican II. Alors, le fait de manière... S'il vous plaît, c'est moi qui dirige l'émission quand même. Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Justement, je voulais donner la parole au Père Viot sur la question de l'interprétation et de l'herméneutique, puisque vous semblez avoir une autre interprétation. Moi, je ne pense pas que les pères de Vatican II aient pensé à Pachamama ni au président Macron, d'ailleurs. Laissons le président Macron. Ça, c'était pour m'aider à comprendre. Oui, ne le mélangeons pas avec Pachamama. Bon, Pachamama, écoutez, moi, je ne connaissais pas avant cette affaire de synode. Je me suis quand même un petit peu documenté. Bon, c'est le respect, au fond, de la terre-mère, parce que j'ai vu que dans le synode, il y avait beaucoup d'écologie, d'écologie. Y compris dans le document aussi. Oui. Il y a une évocation très claire de la terre-mère. Bon, alors, on ne peut pas quand même être indifférent à ce que les hommes font de la création. Oui, mais on peut ne pas l'appeler la terre-mère. Voilà, exactement. Il est représenté par cette statue de... Voilà, mais s'il se trouve que c'est comme ça, paraît-il, qu'on apprend tabac, sous bénéfice d'inventaire. Attendez, moi je n'ai pas... Oh, mais je me méfie. Je me méfie et des photos... Vous méfiez des journalistes, vous avez raison. Pas du tout, mais je me méfie des photos qu'on nous montre sur Internet, des gens à plat... Parce que j'ai vu tellement de montages... excusez-moi, là, ça a été vu par tout le monde. Oui, bon, mais là, non, mais d'accord, mais ces statues, elles existent bien. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Bon, alors, elles existent bien, mais il faut savoir, il y a la terre-mère et puis aussi la femme enceinte. Bon, le respect de la femme enceinte, c'est quand même important dans une civilisation, au-delà de l'Amazonie d'ailleurs, où on place l'avortement parmi les droits de la femme. Je trouve que c'est important de montrer qu'une femme enceinte, c'est quelque chose mais je ne suis pas sûr que ce soit seulement une femme enceinte, je pense que c'est une déesse de la fécondité. C'est pas tout à fait la même chose. Devant laquelle était un dieu de la fécondité qui était vraiment en position de féconder. Voilà. Non, mais enfin, on est en train de... Bon, c'est une exposition de certaines croyances, mais il n'y a pas eu de décision encore. Alors, et je vous dis, je répète, je n'ai pas votre lecture de Nostra Aetate. Et c'est vrai que ça, en tout cas, même si je n'ai pas fait de lecture, je suis d'accord avec vous pour dire que ça a engendré ce que vous dénoncez à juste titre. Et que Assise, dans l'esprit de Jean-Paul II, c'était une certaine chose, mais ça a débouché malheureusement, en majorité, sur une espèce de confusion syncrétiste du dialogue interreligieux, qui fait que, par exemple, je reviens à l'islam, un de nos confrères, et pas des moindres, disait aux musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Moi, c'est pas possible. Et c'est pourquoi Assise, à mon avis, est pire encore que cette histoire de Pachamama. Oui, et pire aussi... Quand vous dites à 6, c'est à 6-1, 6-2 ou les deux? Bon, on va dire les deux. À 6-1 surtout. Pire aussi, alors là, pour le coup, c'est en droite ligne de Vatican II, le respect que Jean-Paul II a accordé au Coran. Vous savez, le baiser au Coran, c'est une chose... Et pire encore, l'affirmation qui était peut-être... il s'est emporté. Mais il a repris ça. Mais Jean-Paul II était un homme... Vous n'avez pas dit quoi, là? J'ai pas dit. Alors, j'allais dire que, donc, devant le Jourdain, que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Oui. C'est quand même très fort. Surtout qu'il y a une différence quand même entre Jean-Paul II et le pape actuel. Jean-Paul II était un homme, on va dire, sérieux. Je vais dire que... Enfin bref, je le dis quand même. Ça, vous l'avez dit, là, pour le coup. Un homme sérieux, un homme pieux,
Donc c'était davantage pensé chez lui, et donc d'autant plus grave, à mon avis. Oui. Mais en droite ligne de Vatican II. Mais si on revient à Assise par rapport aux cérémonies, Assise 1, on sait qu'il y a eu ce scandale de la statue de Bouddha sur un autel à Assise, Odile l'a vu, oui. voilà, qui a été vénéré sur un autel catholique. Mais apparemment, c'était un débordement. Ils avaient mal prévu leur truc. Et aux assises suivantes, ils ont vraiment fait en sorte que ça ne soit pas le cas. Alors que là, ça a été organisé à l'intérieur du Vatican par les instances ecclésiastiques. Je trouve ça plus grave qu'il y ait un débordement parce qu'ils ont mal organisé en 86. Bon, c'était déjà scandaleux parce qu'ils avaient prêté le flanc à ça. Mais après, ils ont corrigé. Tandis que là, ça a été organisé dans le cadre du synode. Le respect du Coran, vous croyez que c'est pas plus scandaleux? Voilà. C'est très scandaleux. Voilà, effectivement, on est effectivement. Alors, ceci étant, donc, pour vous, il y a une continuité en fait entre les papes. Il y a une finalement. Oui, si je comprends bien. Absolument. Je dis qu'il y a une continuité entre les papes. Avec depuis Jean-Paul II. En effet, comme dit le Père Vieux, des interprétations différentes. Il y a on va dire une interprétation de centre-droit et une de centre-gauche. Nous sommes dans celle de centre-gauche, qui a précédé celle de centre-droit. Celle du centre-droit, du point de vue des textes... Soyez clair, monsieur l'abbé. Alors, je veux dire, le centre-gauche, ça serait le pape François. Le centre-droit, ça serait Jean-Paul II, Benoît XVI. On va vous accuser encore de coller des étiquettes politiques. Il faut bien mettre un peu de vigueur dans là, il y en a de la vigueur. Le Père Vieux parle des deux hermétiques, celle de continuité et celle de rupture, l'une et l'autre étant quand même à l'intérieur du système de Vatican II. Celle de continuité étant donc de prendre Vatican II, en grosso modo c'est ça, et d'expliquer comment on peut le voir de manière la plus catholique possible. Je conviens, Père, que sur la question du dialogue interreligieux, on est allé très loin dans cette fameuse hermétique de continuité. C'est même là où on était le plus loin, dans les textes. On a vu un Jean-Paul II qui, au début de son pontificat, affirmait dans son encyclique Redemptor Hominis, je crois, à propos de la... c'était souvent une question. Est-ce que la fermeté de croyance des fidèles des religions non chrétiennes ne serait-elle pas un effet, un fruit du Saint-Esprit? Énorme, c'est colossal. Bon. Mais après, c'était une question. C'était une question, c'est vrai. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Oui. Mais il faut y répondre. Et il faut y répondre aussi que non, bien sûr, c'est pas possible. Donc la suite a été surtout le fait que la théologie, on va dire, de centre-gauche, libérale, en France notamment le fameux Dupuy, le jésuite Dupuy, a avancé très loin dans ce dialogue religieux, et que ça a ému beaucoup le Vatican, enfin le Saint-Siège, et tout spécialement le cardinal Ratzinger. Et de là sont venus des textes comme Dominus Jesus, qui était une condamnation finalement. Il a été condamné durant. Et il a été condamné depuis. Bon, promptement, mais il était condamné. Pas comme au temps de Pie XII, si vous voulez. On l'a pas brûlé, bien sûr. Et au temps de Pie XII non plus, on ne voulait plus. Mais en tout cas, à plusieurs reprises, il a été dit ce qui était une correction, là pour le coup, une vraie correction, qui pourrait donner des idées pour des corrections futures. Une correction de Vatican II, oui, donc je vais très loin dans votre sens, en disant que le dialogue devait être inclus dans l'évangélisation. Autrement dit, on faisait du dialogue ce qu'il avait été précédemment chez les missionnaires. Si vous expliquez finalement, on l'avait signé tout à l'heure. Voilà. Sauf que, donc pour ce point-là, pour le reste, pour le communisme, c'est pas pareil, on n'a rien changé. Restez sur cette... Mais sur cette question, je reste, tout en faisant, dans le même temps, des gestes qui, justement, montraient un respect pour les religions non chrétiennes. Les convoquer tout à Assise, en rond, à côté du pape, baiser le Coran, etc., ça restait... Donc vous ce que je dis, faites ressortir qu'il y avait une continuité dans les textes et une pratique contradictoire. Une recherche de correction du concile, de ce point du concile dans les textes... vous avez salué à l'époque quand même. Que j'ai salué à l'époque, que je continue à saluer, alors que dans le même temps... Bon. Mais c'était une interprétation du concile, le concile reste le concile, arrive l'interprétation pro-Dupuy, qui est finalement celle du pape actuel et de ceux qui sont autour de lui, mais il y a pire. Je n'accable pas le pape actuel, puisque je dis ce qu'il fait, finalement, on le faisait avant. Les gestes, et même, c'était... mais c'est pas le pape actuel que vous accablez, c'est les papes précédents finalement. Oui, d'accord. Enfin, je dis donc, puisque vous voulez me faire parler de ces interprétations, je dis que ces interprétations est donc une interprétation libérale. C'est dans ce cadre-là que nous sommes, qui est
qui est dépassé par une interprétation qu'on appelle post-libérale chez les dialogants, chez les théologiens du dialogue, et qui commence à dire quelque chose qui est vrai, qui au fond, même si c'est dit dans un mauvais sens, à savoir que d'abord les religions, quelle religion, hein, qu'est-ce que l'islam? Il y a des islams, il y a le bouddhisme. On applique quand même le schéma catholique, l'Église catholique. De ce qu'est la religion catholique, on l'applique sur aux les autres religions. notamment pour... Alors, bref, et à l'intérieur, ce système du dialogue et du respect religieux se fait à l'intérieur du catholicisme. Or, disent ces théologiens post-libéraux, on ne peut pas imposer à une autre religion notre propre système, y compris pour le dialogue. Chacune a son propre système à elle, chaque ensemble religieux a son propre système, à l'intérieur duquel il va élaborer par lui-même son regard sur les autres religions, inclusiviste, exclusiviste, enfin, que sais-je, n'importe quoi, mais qui sera son propre regard, et que nous... Donc, autrement dit, ils disent le dialogue n'est pas possible. Et à la limite, disent-ils, pour qu'il y ait un dialogue, c'est Monseigneur Dino, qui est actuellement sous-secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a écrit un livre là-dessus il y a pas mal de temps, et qui disait, lui, au fond, il faut qu'il y ait un dialogue entre les religions, mais c'est pas possible finalement que ce soit un dialogue sur la religion, il faut parler d'autre chose. De la société, il faut parler de la paix. Voilà. Oui, tout le thème de cette émission, un dialogue avec qui et pourquoi. Voilà, alors là, on sort effectivement, mais grâce aux libéraux. Du dialogue oui, grâce aux libéraux, interreligieux. Effectivement, je dirais, dans une ville, par exemple, très, très multi-religieuse, dans laquelle il y aurait des émeutes ou des choses comme ça, que les responsables religieux se rassemblent pour essayer de calmer leurs diverses populations pour le bien commun de la cité, c'est tout à fait légitime. Oui, là, c'est un dialogue de religieux en vue d'un bien que j'appellerais politique, d'un bien civique, et c'est tout à fait, ou bien qui s'organise parce que il y a la Caritas catholique et puis l'association luthérienne qui va faire des repas, et alors ils s'échangent un certain nombre de choses. C'est tout à fait légitime et normal. Mais ce n'est plus du dialogue interreligieux. Sur la religion, c'est un dialogue entre des personnes religieuses sur des sujets que j'appellerais civiques ou politiques ou économiques, etc. Mais le dialogue interreligieux sur la religion, qui ne veut que exposer à l'autre ce qu'on est sans s'ouvrir à l'évangélisation, premièrement, ça ne sert à rien, et deuxièmement, c'est dissolvant des convictions. Mais en plus, l'abbé Barthes nous dit que c'est dépassé selon les théologiens les plus avancés. Mais c'est complètement fictif, parce que quel est l'interlocuteur ? Quel est l'interlocuteur ? Quelle est la valeur de l'interlocuteur ? Qu'est-ce qu'il représente ? Il représente peut-être que lui-même, et donc ça sert à rien. Mais je voudrais revenir sur Assise. Il y a eu ces actes posés qui ont été médiatisés, qui sont une image. Et cette image, elle va beaucoup au-delà des explications qui ont été données, parce que dans le cas d'Assise, le pape Jean-Paul II a donné des explications lénifiantes, mais l'image elle-même, elle porte, comme le baiser du Coran, elle porte par elle-même. Et moi, j'ai été pendant 11 ans dans une école, tous les livres d'histoire et tous les livres d'instruction civique comportent la photo d'Assise. Tous comportent la photo d'Assise. Oui, parce que ça rentre dans l'acte de propagande générale d'une société mais parce que cette anti-religieuse alors, et relativiste. C'est l'acte d'Assise où ils sont tous avec leur petit pot de fleurs, n'est-ce pas, alors, tous rassemblés, et effectivement, ça ouvre au relativisme. On dit, toutes les religions se valent. Ça ouvre au relativisme de façon évidente et par l'image bien au-delà. Qui a entendu les explications lénifiantes du pape Jean-Paul II au consistoire ? Personne ou presque personne. Tout le monde a vu cette photo et encore une fois, elle est dans les livres d'éducation civique pour les jeunes. Et bon, elle les fait devenir relativistes, c'est clair. Oui, effectivement, le grand mal, les deux grands mots, c'est le syncrétisme et le relativisme. Il faut absolument les bannir. Et je pense que le dialogue interreligieux, sans aller chercher l'Amazonie, mais tout simplement en France, il aura son utilité. Et il a son utilité pour des raisons, je dirais, de simple police et de tranquillité de la vie civile. Parce que nous allons, à cause de ces confusions, d'ailleurs aussi en partie, qui ont empêché de voir qu'il y avait des limites,
que le Coran, c'est pas les évangiles, que c'est pas non plus la Torah. C'est à cause de cela qu'il y a des confusions et qui vont nous amener à des choses violentes. Nous en avons déjà, mais si nous continuons sur cette base, c'est-à-dire s'il n'y a pas de véritable dialogue interreligieux au sens où vous le disiez, c'est-à-dire au sens où quand même les chrétiens défendent l'excellence du christianisme, défendent l'excellence de l'évangile, défendent aussi ce qui fait pour les Français, ce qui fait leur singularité, n'est-ce pas? S'il n'y a pas ça, nous allons droit à une guerre civile. Et c'est à ce moment-là, nous aurons beau avoir des contacts interreligieux, nous serons dépassés. Hein? Alors, c'est pour ça que cette question que nous soulevons là n'est pas une question qui regarde simplement les hommes en noir ou ceux qui veulent bien nous écouter, mais ça regarde tous ceux qui tiennent à la paix civile en France et qui ne veulent pas demain que leur église brûle, ou que leur mosquée brûle, ou que leur synagogue brûle, ou qu'ils se fassent égorger dans la rue. Et nous n'en sommes pas loin. Donc si je comprends bien, pour vous, il y a quand même une nécessité pratique du dialogue entre religieux plutôt que ce qu'on disait tout à l'heure, donc plutôt que le dialogue interreligieux, c'est vrai. Bien sûr, je crois. Non, mais Tout en réaffirmant de la part des chrétiens, pour reprendre vos termes, l'excellence du christianisme. Voilà, il faut que nos interlocuteurs sachent bien que nous ne nous plaçons pas au même niveau qu'eux. Et que si par exemple, il y avait... il y a déjà des structures qui le montrent. Si on voulait rediscuter, à mon avis, c'est pas le moment. Si on voulait rediscuter de la loi de 1905, il est hors de question d'entamer des discussions avec l'État si l'État est décidé à considérer, au nom de sa laïcité, chaque religion à égalité. Ça n'est pas possible. Parce que si nous acceptions ça, nous nous nierions nous-mêmes. Nous nous détruirions nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être considérés comme égaux aux autres. Compte tenu, alors là je vais parler du langage de l'État, compte tenu de l'histoire et de la culture, et alors en termes politiques, et de traités signés. Voilà, c'est tout. Au nom de ces trois choses-là, le catholicisme ne peut pas être traité comme une autre religion. Une singularité en France et donc droit à un traitement autre. Et je ne m'appuie pas sur des questions religieuses, voyez-vous. Vous vouliez intervenir, monsieur Labbé ? Juste un petit point, c'est pas tout à fait du dialogue interreligieux, ça relève plutôt de l'écuménisme, mais nous sommes dans la même rue, la chapelle Notre-Dame de Consolation que je desserre, nous sommes dans la même rue que la cathédrale pour l'Europe, en tout cas pour la France, des Arméniens apostoliques, donc non catholiques. Mais évidemment, si je croise un de leurs prêtres, je leur dis bonjour réciproquement. L'autre fois, ils faisaient leur kermesse dans la rue. Ben, je suis allé regarder les stands, je les salue, etc. Est-ce que vous avez acheté ? Voilà, non, j'ai pas acheté parce que ça m'intéressait pas trop. Mais si par exemple, si du courrier est mis par erreur chez nous ou chez eux, on l'échange. Voilà, il y a ces relations civiles. Oui, c'est pas du dialogue, ça. Ça va pas très loin. Oui, mais et si effectivement, il y avait un problème dans lequel il faudrait appeler à l'apaisement, ben, je serais prêt à aller voir l'évêque pour lui dire, ben, écoutez, parlons à nos communautés pour éviter les affrontements ou les violences, ça c'est clair. Mais le dialogue, je dirais, qui n'est pas vers l'évangélisation, ça n'est pas quelque chose de catholique. Voilà, c'est tout. Dialogue pour l'évangélisation, compréhension, analyse, immersion, intérêt pour la communauté ou les personnes ou les structures culturelles vers lesquelles je vais, évidemment, pour leur annoncer l'évangile. Si c'est pas pour annoncer l'évangile, si c'est pour tourner en rond, à discuter et à s'exposer ce qu'on est sans vouloir évangéliser. Il y a même pire, en ce sens que, au fond de ce dialogue, depuis le Concile, il y a en effet cette idée relativiste, moderne. On est au XXIe siècle, hein, on est au XXe siècle. Donc dans un climat relativiste absolu. Et l'idée de fond, c'est qu'il y a du vrai partout. Alors, donc, pour en revenir aux Amazoniens, bah oui, certainement que ce terre-mer, se disent les pères synodaux, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, un petit peu, du vrai chez nous, du vrai chez eux. Les dialoguistes, en réalité, sont essentiellement relativistes. Il y a un théologien du dialogue, qui a été théologien d'autres choses encore, le père Geffrey, dominicain, à Paris, qui a traité cette affaire-là. Lui, il a poussé, parce qu'il était un bon thomiste, hein, enfin, du moins du point de vue des cadres. Il savait pousser les choses au maximum. Au fond, ce que nous avons à apporter aux autres religions, il disait pas, mais c'était le sens, c'est une dédogmatisation.
On va leur enseigner, non pas l'évangile, mais le relativisme. Et au fond, c'est un leur peu enseigner ce qu'on a fait, quoi. Ce qu'on a fait. Si c'est ça, exactement comme Vatican II et la doctrine et la réforme liturgique enseignée aux luthériens. Et là, il s'agit d'enseigner une espèce de relativisme. Et ce qu'on fait vis-à-vis des Amazoniens, si tant est qu'ils aient vraiment une espèce de sensibilité religieuse bien définie, je pense qu'on a inventé quasiment cette religion de Pachamama pour les besoins de la cause. Mais enfin, on leur dit, voilà, vous n'êtes Pachamama, bon, il y a du vrai, mais il y a du vrai chez nous aussi, vous voyez, bon, c'est une espèce de... Et or, ces gens-là ont été évangélisés. On va donc, sous la petite couche, trop petite sans doute, d'évangélisation des missionnaires, retrouver le paganisme, c'est une espèce de contre-évangélisation, d'une part, mais plus gravement encore... Ah, vous allez loin, là, quand même. On leur enseigne, oui, je pense, mais plus gravement encore, on leur enseigne de manière un peu diffuse, c'est vrai. Ça ne les intéresse pas du tout, à mon avis. Ils venaient visiter Rome, c'est ça qui les intéressait. Mais enfin bon, on leur enseigne par-dessus tout, ou par-dessous tout, je ne sais, une espèce de relativisme, même chez eux. Autrement dit, même s'ils avaient des bons éléments respectables, autrement dit, des éléments de la loi naturelle, en quelque manière, on va les déstabiliser dans ces choses-là. C'est un peu, puisqu'on a parlé de l'islam à plusieurs reprises au cours de cet échange, c'est un peu ce que... les musulmans nous reprochent, c'est-à-dire d'avoir laissé tomber tout un pan de notre foi, notre foi à Dieu, et d'être devenus des païens, en fait. Oui, des libéraux. Des païens, des libéraux. Alors, je ne sais pas si le terme libéral est dans leur vocabulaire, mais ça revient à ça. Mais de ne plus vivre de notre religion. Voilà, de ne plus vivre de notre religion. Et là, c'est une démarche logique. Louis Veuillot a accompagné pendant 6 mois le général Bugeaud dans la conquête de l'Algérie. Et il a raconté ça dans un livre qui s'appelle « Les Français en Algérie », qui était un rapport qu'il a fait au Premier ministre Guizot, et qu'ensuite il a fait un livre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il venait de se convertir au catholicisme, Louis Veuillot. Et donc, il se trouvait dans des tentes, enfin, avec les officiers, les traducteurs, etc. Et à un moment, il est là avec un traducteur, enfin, quelqu'un qui travaillait pour Bugeaud, qui était donc un natif, un musulman, et qui lui dit « Toi, tu as une religion. Tous les autres, ce sont des moins que rien, ce sont des bêtes. Ils n'ont pas de religion. Et je suis scandalisé de les voir pas prier, etc. Toi, tu pries, et voilà quelqu'un d'honorable et de respectable. Et effectivement, et je raconterai une autre petite anecdote. C'est un ami militaire qui donc dans le cadre de l'exfiltration d'un personnage d'un pays musulman. On l'envoie, alors qu'il ne connaissait pas ce gars-là, on l'envoie à la Goutte d'Or rencontrer cette personne-là dans un café arabe parce que la personne finalement ne voulait plus collaborer avec les services secrets français. Et alors ce gars-là arrive, il se dit « mais pourquoi c'est moi, je ne le connais pas, je ne suis pas impliqué là-dedans, etc. » Puis il arrive dans ce restaurant, on sert le couscous, etc. Puis je ne sais pas, il m'a dit « j'ai eu une inspiration, j'ai fait mon bénédicité. » Et le gars s'est déballonné, a dit « ah bah tiens, etc. » Et alors il revient voir son chef, et il lui dit bah écoutez, c'est au moment où j'ai dit mon bénédicité, je sais pas pourquoi, que le gars s'est dit ben voilà, je vais collaborer avec vous, je vais collaborer avec les Français. Et le chef lui dit c'est pour ça que je t'ai envoyé, parce que je sais que tu étais catholique. Moi je dirais un tout petit mot. Hein. Alors, vraiment un tout petit. Je pense que les musulmans de France respecteraient beaucoup plus un roi sacré qu'un président laïque. Voilà, du dialogue interreligieux au roi sacré. Merci de vos échanges et de vos lumières sur ce sujet difficile. Très certainement, vu l'état de la situation, nous ne serons pas sans revenir sur la question grave du dialogue interreligieux. Je vous remercie, messieurs, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde.